c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Alors, petite actu, je reviens sur ce que j'avais fait l'avant-dernière fois. Donc, sur les pattes de relief que l'on avait fait ensemble, ou pattes de structure. Et celui-ci a totalement séché. Je vous remontre un petit peu le volume. Donc, ça n'a absolument pas bougé. Attendez, je vais vous mettre ça sur du noir. Voilà. C'est super, super relevé. Et c'est, cette fois-ci, complètement dur. Donc, il y a eu à peu près 24 heures. Et malgré l'épaisseur, là, quand je mets mon doigt maintenant à l'intérieur, ça ne se... il y a la trace de mon ancien ongle ici. Mais maintenant, ça ne bouge plus et c'est bien dur. Donc, ça n'a pas bougé, que ce soit l'une ou l'autre. Pas bougé du tout, ça a gardé vraiment tout son relief. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous voulez quelque chose de volumineux, allez-y, que ce soit pour l'une ou pour l'autre, avec une granuleuse et l'autre pas. Donc j'ai fait d'autres essais. Je pense que vous allez les voir si je mets un petit peu le papier comme ça. Donc là j'ai fait sur du papier blanc et je vais essayer par-dessus de mettre différentes choses. J'ai utilisé aussi bien la granuleuse que la non granuleuse. Donc ici j'en ai fait deux comme ça, avec d'autres pochoirs. Et là, j'ai principalement utilisé le même pochoir pendant que j'y étais. Donc ici, j'ai remis un petit peu de, comment dirais-je, les colorants de chez les poudres, on va dire plutôt métallisées de chez Resin Pro. J'en ai mis très peu, mais ça a quand même coloré un petit peu de vert et de bleu. Donc c'était juste par-dessus et ça a quand même pris, même si j'en ai mis très très peu. Voilà, je ne sais pas si vous verrez tout bien. Il y a beaucoup de lumière, mais ça a pris quand même. Et puis là aussi, c'était un petit peu de bleu qui restait. Là, c'est tout blanc et c'est vraiment volumineux, hein. Là, je pense que vous voyez bien le relief. Là aussi, il y en a un petit peu moins. Donc, vous pouvez jouer vraiment avec la quantité que vous allez mettre. Alors ici, j'ai joué également avec des brochaux. Et on va utiliser également de la peinture. Donc ça, c'était l'une d'entre vous. Je suis désolée, j'ai oublié le prénom. Qui m'aviez donné ceci. Vous me les avez envoyés. C'est une peinture métallisée qui est magnifique. Et j'avais complètement oublié que j'avais, il y a pas mal de temps, été chez Noz, pour ne pas les citer. Et je n'avais trouvé que ces trois, comment dirais-je, brochaux ou style brochaux. Ça ne porte pas le nom, je crois, mais voilà, c'est la poudre qui réagit avec l'eau. Alors, on va faire quelques essais et puis je vais voir comment ça va se comporter. Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça reste perméable ou est-ce qu'au contraire c'est poreux? On va faire des essais ensemble. J'ai fait des essais sur du papier comme ça, avec un autre pochoir qui rend super bien. Ceux-là sont déjà secs, je les ai fait hier. Et alors, c'est sur du cardstock au départ, mais alors c'est du costaud. Ça reste quand même souple, mais ça n'a pas du tout détérioré, en fait, le dessus. Je pensais que soit avec la colle, ça allait résister à ce genre de produit avec de l'eau, puisqu'on va mettre de l'eau et de l'alcool dans les exemples différents. Et en fait, ça n'a rien détérioré du tout. Je vous le montre également sur celui-ci. Vous allez voir les dessins. Ça reste impeccable tel que je les ai mis au départ. Donc, je suis vraiment ravie. On va faire d'autres exemples ici. Et donc, je vais utiliser de la peinture aquarelle métallisée parce que je les ai et que j'adore la peinture métallisée. Vous allez me dire, j'adore beaucoup de choses. Eh ben oui, je suis comme ça. Je suis passionnée. J'aime la couleur. J'aime le métallisé. Et j'aime quand ça brille. Et j'assume à fond. Voilà. Et puis, c'est tout. Alors, on va prendre... donc, celui-ci n'est pas très... Ce dessin-là n'est pas très en relief par rapport à d'autres, mais ce n'est pas grave, ça va quand même marcher, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que l'on va faire, je vais mettre... Alors, ce n'est pas du papier aquarellable, hein, donc ça veut dire que ça ne va pas être aussi poreux que du papier normal. Vous savez quoi? Je vais le faire en deux. Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, oui, je vais le faire dans l'ordre. Je vais mettre un petit peu d'eau ici en spray sur une partie... J'essaie de faire un peu de place. Sur une partie, la moitié de cette feuille. Parce que je trouve que ça marche mieux comme ça avec les brochaux. Donc, en gros, la moitié, là, est aspergée. Je vais saupoudrer d'un peu de perles de perlimpinpin. Un peu de celle-ci. Faut que j'aille en douceur, j'ai des fois tendance à avoir la main un petit peu lourde. Et puis je vais remettre un petit coup de spray parce que ça ne se disperse pas suffisamment. Le papier l'a en partie absorbé.
J'ai remarqué que ces couleurs sont plutôt métallisées. C'est très joli. Et puis, vous pouvez le faire bouger comme ça. Alors là, évidemment, comme vous pouvez le constater, il y en a en dessous, au-dessus. Si vous le faites plus épais, peut-être que les parties qui sont surélevées seraient moins touchées. Là, je fais vraiment quelque chose de rapide. Je n'essaie absolument pas d'être parfaite, mais c'était juste pour faire des essais et vous montrer tout ce qu'on pourra faire. En attendant, je trouve que c'est ultra joli. Ça manque un petit peu de couleur par-ci, par-là. Pour avoir moins de couleurs uniformes. Donc, on va obtenir évidemment du violet. Mais c'est très, très sympathique. Après, avec un pinceau, rien ne vous empêche également de diriger, pendant qu'il y a pas mal d'eau, un petit peu la couleur, par-ci, par-là, en rajouter, où vous en avez envie, etc. Hein, ça reste une sorte de peinture un petit peu aquarellable, mais plus diffuse. Donc, jusque-là, ça se passe très bien. Ici, vous voyez, je l'ai appliqué plutôt au pinceau. Donc, la peinture est allée où j'ai voulu, c'est-à-dire plutôt sur le fond plat et pas sur la partie relevée, qui est très peu relevée ici, où j'ai mis moins d'épaisseur. Donc, vous pouvez avoir quand même un certain contrôle, si vous désirez, de le faire au pinceau. Je le mets comme ça parce que vous voyez peut-être plus des fois l'aspect métallisé qu'a cette poudre. Alors, je n'ai pas souvent été chez Noz parce que c'est pas à côté. Et puis, en plus, parce qu'en général, c'est un peu... c'est difficile de savoir où se trouvent les choses parce que c'est complètement mélangé. Ici, je n'ai rien mis de particulier. Et qu'est-ce que je vais faire? De l'autre côté, je vais utiliser donc ces peintures aquarelles mais métallisées. Je vais partir sur un fond... j'adore le doré, mais on va changer. Allez, on va partir sur celle-ci. On n'écrase jamais un pinceau comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Peut-être que je devrais me rapprocher un petit peu. On n'écrase pas le pinceau hein, comme ça. On le fait en rond. Normalement, de façon plus délicate, mais je n'utilise pas non plus un pinceau d'extrême qualité. Mais il faut prendre des bonnes habitudes. On n'écrase pas le pinceau. Jamais. Allez. Et là, je vais me rapprocher parce que là, ma feuille du coup est devenue très très molle. Et je vais essayer de faire pareil, de venir juste... Alors, je ne fais pas de choses très précises, mais je contourne plus ou moins mes feuilles pour faire un effet un petit peu, encore une fois, aquarellable. Ces couleurs, cette peinture est absolument sublime. Elle est très vite là absorbée par le papier. En fait, là où je n'ai pas mis le produit, notre mélange de pâte de structure, et ça rend super bien. Et ça reste quand même poreux, comme je vous disais. Je pensais qu'avec l'alcool, ça ferait une sorte de résiste et que rien ne collerait par-dessus. Mais non, parce qu'on en a finalement mis peu de colle. Peut-être que si on en mettait davantage, ce serait différent. Après, rien ne vous empêche aussi peut-être de vernir par-dessus, ce qui ferait effectivement une barrière protectrice. Mais en fait, j'en vois pas trop l'intérêt. Donc là, j'en ai mis pas mal. Je peux encore revenir avec un petit peu moins d'eau. Vraiment, cette peinture métallisée aquarelle est très très jolie. Donc à nouveau, merci à la personne qui me les a offertes. C'est vraiment très très joli. Ça va faire de super fonds de carte. Et je pense qu'une fois que ce sera sec, là ça sert à rien parce qu'il y a beaucoup d'eau. Mais revenir par-dessus à certains endroits, voyez, même si c'est encore un peu humide, pour donner un peu de relief. Je vais essayer de changer pour un peu de doré. Je vais prendre ce doré-ci. Ah, c'est vraiment joli. C'est super agréable parce que vous n'êtes pas obligé de faire des choses précises. Vous donnez des petites touches de couleur par-ci, par-là. Voyez ces petits mélanges comme ils sont sympas. C'est vraiment chouette. Allez-y, je vous remontre la Art Philosophy. C'est une marque américaine, si je ne m'abuse. Prima Marketing. Et c'est fait où ça? Ah ben c'est fait en Chine. Haha, au hasard. Bon, ben voilà. Mais je ne vois pas trop non plus la maison mère. Enfin bon, honnêtement, c'est très bien. C'est très joli. Les deux sont... Vous pouvez largement combiner les deux, pas les œufs. Oh, ça, c'est une jolie couleur également.
Au début, il faut mettre pas mal d'eau. Et vous allez pouvoir faire des combinaisons de couleurs, les mélanger entre elles et avoir énormément de relief. C'est vraiment joli, 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 joli. Je suis fan. Il manque peut-être un rouge, un vrai rouge là-dedans, ce que je ne vois pas. Mais j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, ce genre de pâte de structure qui ne vous a vraiment pas coûté grand-chose à fabriquer. Au kilo, je pense que ça doit vraiment être aux alentours d'1 ou 2 euros maximum. Parce qu'avec peu de choses, finalement, ça a beaucoup de consistance et c'est assez lourd, hein. Regardez comme c'est joli, avec des styles différents ici. Ça, c'est que de la peinture aquarelle. Vous pouvez revenir par-dessus. Donc, vous allez pouvoir faire des choses superbes avec vraiment peu de matériel et que vous trouvez facilement. Pas besoin de faire des kilomètres pour aller acheter une pâte exprès pour ça, qu'on va vous vendre une fortune, sous prétexte que c'est pour des raisons artistiques, voilà. Donc franchement, là, déjà, les brochets, la peinture aquarelle, vous mélangez les deux, c'est superbe. On va faire un autre essai avec l'un de mes médias préférés. Je vous conseille de travailler ensuite sur quelque chose, comme ça pourrait être réutilisable pour un fond, hein, pourquoi pas. On va utiliser l'un de mes médias favoris que sont les encres à l'alcool. Alors, pour ce faire, ici, j'ai de l'alcool. Alors, l'alcool, en fait, j'en avais plus, donc j'avais nettoyé un pinceau là-dedans, ce qui explique la couleur un petit peu orangée. Mais ça va quand même largement faire son effet. Je vais mettre ça de côté. Et je vais asperger, au lieu que ce soit avec de l'eau, je vais asperger ma feuille avec de l'alcool. C'est de l'alcool ménager à 91 ou 98%. Et je vais mettre des encres à l'alcool. Celles-ci sont de Rangers. Peu importe. Je pense qu'il m'en faudrait davantage d'alcool. L'alcool se disperse, s'évapore très très vite. Attention de ne pas avoir de flammes à côté, de bougies ou quoi que ce soit. Regardez comme c'est sympa. Vous pouvez en mettre plus à d'autres endroits. Il faut vraiment en mettre, sinon ça pénètre tout de suite dans le papier. Vous voyez comme ici. Et après, ça ne va plus trop se disperser ou juste l'excédent. Donc, n'hésitez pas à asperger. Il y en a qui disent que la vodka marcherait aussi très bien. Bon, ça coûte quand même beaucoup plus cher, hein, que de l'alcool comme ça à 91 ou 90 degrés. Voilà, je vais rajouter autre chose. Je vais mettre quelques petites pointes de rouge en espérant que ça fasse pas trop marron. Mais on va voir. Tiens, peut-être ici. Oh, que c'est joli. Oh, que c'est joli. Regardez, bon, c'est quand même, encore une fois, assez couleur d'été. Ça se mélange pas trop. Il y a un petit peu de marron là, mais c'est pas grave. Ça le fait quand même. Je le mets au niveau des fleurs, mais vous pouvez le mettre absolument où vous voulez. Je vais peut-être mettre une petite pointe de jaune pour éclaircir à certains endroits. Je ne vais pas trop bouger ma feuille parce que sinon, je vais mettre un petit peu là. On va mettre un petit peu. C'est pas encore un jaune très vif celui que j'ai. Mais en 2 secondes, vous avez fait. Et puis, vous en faut très peu. C'est même pas des gouttes entières, hein. C'est des quarts de mini-gouttes. Regardez, c'est magnifique. C'est sublime. Vous avez vu ça? Et en plus, c'est en relief. Il vous a foutu... Ah non, mais franchement, j'en bafouille tellement que c'est joli. Je vais rajouter un petit peu de vert, un tout petit peu, pour foncer peut-être à certains endroits. Pour pas que ce soit trop uniforme. Je n'aime pas quand c'est trop uniforme. Les contrastes, c'est justement ce qui permet de mettre les couleurs en valeur les unes aux autres. Et après, il faut savoir s'arrêter par contre. Hein, mais on bouge un tout petit peu. Voilà, pas plus, parce qu'après, j'ai peur que ça devienne marron. C'est pas la peine de mettre 36 000 couleurs. Vous avez du jaune, du vert foncé, du vert plus clair, du rouge qui est devenu un peu orangé avec... le vert qui n'est pas venu trop marron, ça va. Et puis orangé aussi avec le jaune. Vous avez fait un fond qui est absolument magnifique. Je vous remonte celui-ci. Alors ça, ce sont d'autres exemples. Alors,
La peinture, ça c'était fait à l'encre aussi, donc est devenu mat parce que le papier l'a absorbé. Par contre ici j'ai utilisé la peinture métallisée aquarelle et vous voyez bien qu'on voit que c'est très métallisé. Là j'avais utilisé que de la peinture métallisée, donc du doré dans le fond et du rose par-dessus, suivant comment on le regarde, ça fait des effets différents. Si vous voulez que ce soit brillant, il vous suffit d'appliquer un vernis vitrificateur comme celui de Cléopâtre par exemple, ou une bombe en spray, hein, une bombe de vernis en spray, vous pourriez également le faire. Je préfère au pinceau, je trouve ça plus économique, mais c'est chacun qui voit ensuite. Là, c'est encore un autre effet plus foncé, mais qui peut être sympa avec d'autres essais. Ça, c'est donc celui que nous avons fait ensemble avec la peinture, qui est très joli aussi dans ces tons de bleu, de violet, de rose. Et puis, un autre style encore. Et puis là, voilà, celui-ci, bon, forcément, moi, ça va être ça, vous voyez, ça, c'est moi, ce sont mes couleurs, c'est les couleurs que j'aime, ça pète, mais c'est joli. En plus, comment dirais-je, ce pochoir est vraiment sympathique. Il suffit ensuite de le laisser, alors il va gondoler un petit peu, mais si vous voulez que ça gondole moins, vous le séchez, parce que l'alcool va vite s'évaporer. Et après, malgré tout, le papier va rester quand même un peu humide. Donc, vous pouvez prendre un sèche-cheveux ou un heat gun et sécher des deux côtés en même temps pour qu'ils se réaplatissent. Et ensuite, vous mettez un petit peu de colle si vous voulez faire un fond de carte, de la colle à chaud pour bien que ça rentre partout, pour que ça colle bien à votre carte de surface. Hein. Mais ça va être une carte absolument magnifique. Moi, je suis folle dingue de ça. Je vous remontre celui-ci à côté. J'ai fait un petit pâté, ce n'est pas grave. Ça, c'est encore mon essai. Vous voyez, le relief. Je vais quand même essayer de vous rapprocher celui-ci pour vous montrer le relief. C'est pas encore sec. J'espère que ça coule. Ça va couler un petit peu là. Est-ce que je... Oh, allez, je fais l'essai. Allez. C'est vraiment pour vous faire plaisir. Hein. Voilà. Hop, peut-être que j'aurai plus ici. Ce sera mieux encore parce que celle-ci aussi a beaucoup de volume. Vous allez vous régaler, vous vous rendez compte ce que vous pouvez faire. Alors, non seulement, là, on peut le faire sur du papier pour des fonds de cartes, mais vous imaginez bien que vous allez pouvoir le faire sur autre chose, comme par exemple, vous avez des vieux cadres ou des vieux porte-photos. Ici, j'ai retrouvé une boîte. C'était des essais que j'avais fait il y a très longtemps. Évidemment, c'est pas terrible, sauf si on aime le côté camouflage. Donc, c'était plus pour faire des essais de différentes peintures. Et bien là, par exemple, plutôt que de perdre cette boîte qui est très jolie, vous savez, j'avais fait une boîte en peinture craquelée, c'est exactement le même style, et bien je pourrais venir avec le pochoir directement par-dessus. Ici, l'essai blanc, parce qu'on a besoin de fermer, donc une couche très très fine de peinture d'une couleur unie. Mais ici, utiliser un pochoir, où vous pouvez même avec comment dirais-je, une fourchette, on pourrait faire des effets un petit peu en l'air. Pensez à tout ce que vous avez avec un peigne, on pourrait faire également de la 3 dimensions. Si on a peu de pochoir, on peut utiliser plein de choses dans la maison qui pourraient faire une empreinte ou des tampons éventuellement. Laisser le bas d'une couleur unie et transformer quelque chose qui était, moi, ce que j'appellerais de pas terrible, franchement, en une œuvre d'art quasiment, j'en suis persuadée. Pensez à des cadres photos, pensez peut-être à un contour de miroir, tout ce que vous allez pouvoir customiser avec cette pâte. Je voulais vous montrer les effets une fois que c'était sec que vous pouviez faire. Évidemment, on pourrait utiliser la peinture acrylique, mais la peinture acrylique collant surtout, puisque ça se mélange aussi bien, enfin ça va sur les matières poreuses que non poreuses, ça semble un peu pas forcément utile que je fasse l'exemple ici. Donc c'était surtout pour essayer les encres à l'alcool, des peintures aquarelles, ça marche à la perfection. Les brochaux, ça marche très bien, donc vous voyez, vous avez quand même plein d'options différentes. Voilà, j'espère que vous avez trouvé un intérêt tout particulier à cette vidéo. Alors, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. N'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la cloche pour connaître pour savoir quand je poste une nouvelle vidéo. Et puis de partager sur les réseaux sociaux, de me laisser vos commentaires. Je suis un peu à la bourre comme d'habitude, mais bon, je suis désolée, je suis très très prise en ce moment. Et puis également, donnez-moi d'autres idées si vous avez essayé des choses ou vous n'avez pas essayé, que vous voulez que je le fasse pour vous. Si je peux, ce sera avec grand plaisir. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Bisous.